Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le bilan de la semaine 2 et on va attaquer la semaine 3 puisque, même si nous sommes, le 24 je crois, janvier, moi il me reste encore 2 semaines puisque je vous le rappelle, pour les nouveaux et les nouvelles, qui viennent d'arriver, je vous remercie beaucoup parce que nous sommes déjà 70 sur la chaîne et bah, je trouve ça super. Donc au plus on est de fous, au plus on rit, hein, comme on dit. Donc là, au plus on sera nombreux à faire des économies si vous vous mettez à la méthode. Donc pour les nouveaux et les nouvelles qui viennent d'arriver, je vous rappelle que moi ma semaine enfin mon mois commence le 6 et donc là nous sommes le 24 et donc il faut que j'aille jusqu'au, 6 du mois prochain, du 6 février. Donc pour principe, je ne fais pas, les 5 semaines. C'est pourquoi à chaque fois je suis en décalé. Là, nous sommes vendredi, alors que normalement ma semaine aurait dû se terminer, mardi ou mercredi. Mais étant donné que j'ai une semaine de plus et que moi, chaque mois je ne ferai pas, les 5 semaines, lorsqu'il y aura 5 semaines dans le mois, je ferai tout simplement des semaines de 8 ou de 9 jours pour, compenser et ne rester toujours sur un budget que de 4 semaines. Donc les fonds de placard et cetera pour les courses, on se débrouille. On a toujours, les possibilités de faire, 1 ou 2 repas, sur une journée ou sur 2 journées avec ce qui nous reste. Donc franchement, moi, ça me pose pas de problème et je trouve, que cette méthode est super. Ça évite de faire une 5e semaine, complète. Voilà, un jour ou 2 en plus par semaine et ça comble largement, notre 5e semaine. Donc voilà, on va partir, faire le bilan donc de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3 et je ferai par la suite une vidéo spéciale concernant le, prévisionnel annuel, puisque je vous avais parlé, d'une aide financière que j'attendais du département puisqu'en fait, c'est, un travailleur social qui, comment dire? Qui suivait mon fils, qui avait demandé une petite aide financière, qui comprenait, l'aide pour le sport pour mon fils, puisque je vous le rappelle, j'en ai eu pour près de 300 € que, je j'ai continué à payer, enfin que j'ai payé et une petite aide financière par rapport à mes dettes et cetera. Donc pour me donner un petit coup de main, il avait demandé un gros budget, que moi je me serais pas permise de demander, hein, sincèrement et donc je vous avais dit que tant que cette, somme-là n'était pas perçue, je ne la compterais pas. Donc c'est bon, elle est arrivée, cette fameuse somme d'argent, donc je ferai une vidéo spéciale et cette, somme d'argent va me permettre de rembourser une de mes dettes en totalité, en partie une de mes autres dettes puisque j'en ai 2, je vous le rappelle, à hauteur d'environ, je crois que c'est, il me reste 300 et quelques sur une et 180 sur l'autre, donc environ 500 €. Je ne vais pas tout donner, je vais, donner une bonne partie. Comme ça va m'alléger tous les mois et le reste ira sur le prévisionnel annuel, des dépenses que j'ai prévues, donc pour gérer la rentrée scolaire, le sport, donc en septembre, les anniversaires, régulations, d'eau, et le départ de la parce que là, mon chèque énergie va s'arrêter, en milieu d'année, je crois. Il faut que je regarde ça tout précisément. Donc j'avais pas fait mon prévisionnel annuel, tout simplement parce que comme c'est la première année que je fais ça, j'ai pas de recul sur un an, même si j'ai épluché mes comptes pour savoir mes dépenses et cetera. Sur un an, j'ai plus ou moins budgétisé qu'il me fallait environ mettre, 200 € de côté par mois pour que mon prévisionnel soit totalement, comblé. Bon, bah, ça, c'est pas possible, dans l'état actuel des choses, c'est pas possible de mettre 200 €. Donc cette aide financière va grandement m'aider à prévisionner. Donc c'est des provisions sur charge, hein, qu'on soit d'accord. Ce ne sont pas des épargnes à proprement dit pour un projet ou autre. C'est vraiment pour, que chaque mois, mon budget mensuel ne soit pas impacté. Donc peut-être que je le ferai sous forme de défi. J'ai réfléchi à ça, donc je vous en parlerai dans cette prochaine vidéo. Je vous expliquerai comment je vois tout ça. Voilà. Allez, on est parti. Donc il y a eu, je vais vous remontrer donc, mon budget, mensuel. Donc voilà, le plan de financement, tout ça là, ça va être remis à jour puisque là, je vais pouvoir y voir un petit peu plus clair.
sachant qu'il y a toujours des imprévus dans ce qu'on prévoit, vu que c'est la première année, je sais pertinemment qu'il y a des choses que ou peut-être, auxquelles j'ai pas pensé, donc on verra ça. Donc pour rappel, en semaine 2, j'avais 60 € pour l'alimentation, 30 € pour le budget mensuel du chat, de la nourriture du chat. L'argent de poche s'était donné, il me restait 10 € en divers imprévus que j'avais dispatchés sur 3 semaines. Les loisirs, c'était fini. Le bus, j'avais pas prévu de mettre 10 € donc je les ai pas mis. L'argent de poche pour moi, j'avais mis 10 € et le tabac, il me restait encore 10,15 €. Il me restait encore 10,15 €. J'avais prévu de remettre 20 € en semaine 4. Bon, ben, je les ai mis en semaine 3. Vous l'aurez compris, les patchs et tout ça, bon, j'ai pas été très sérieuse. Bref, toujours est-il que sur mon calendrier, on va dire, de dépenses fixes, il me reste encore le dernier chèque de 24 € du sport. Il faut vraiment que je la contacte, que je vois bah, si je lui dois vraiment ou pas, parce que je sais qu'elle m'avait rendu des chèques, etc. Donc, il faut que je vois les 24 € là. Donc, il reste normalement 25 € pour ça. Et il restait 27 € normalement à la fin du mois. Si j'avais tout payé avec mes enveloppes et tout, il me serait resté normalement 27,93 € qui, je vous le rappelle, c'est pour, et je vais laisser 10 € de plus pour combler les 36,97 € de Free Mobile qui me sont prélevés tous les mois avant que je perçoive, histoire de ne plus être à découvert. Donc là, normalement, j'y suis presque. Ce mois-ci, avec l'aide financière que j'ai, je vais laisser 10 € de plus. Donc, je pense que chaque mois, je partirai avec 37 € pour prévoir ça. Et ça sera vraiment le budget zéro, puisque ça sera inclus dans les dépenses du mois suivant. Voilà, j'espère que tu es clair. Donc, on va faire un petit peu l'état des lieux du porte-monnaie. Donc, on fait le bilan de la semaine 2. Donc, il me restait 50 € à retirer. Mais comme j'ai fait un drive, pour celles qui ont l'habitude de jongler avec ça, hein, j'ai fait un drive de 53 €, mince, 50, je l'ai pas marqué les centimes, 53, 37, et j'avais un budget 60 €. Donc, il me restait 6,63 € à économiser. Après, j'ai refait un petit achat rapide de 1,54 €, mais en fait, j'aurais dû, normalement, sur la semaine 2, j'aurais dû mettre 5 € en épargne. Là, je peux pas récupérer ces 5 € en épargne puisque j'ai fait un drive en CB. Donc, je veux dire, c'est ridicule de faire un retour banque de 5 €, on est clair, vu, d'ailleurs, je remercie l'abonné qui m'a mis un message d'avertissement concernant les retours banques et d'ailleurs, j'ai vu que sur Cathy, je vous mettrai son lien en barre d'infos parce qu'elle est très intéressante au niveau du troc alimentaire et elle a un tout petit budget, etc. Et bah, je vous mettrai son lien en barre d'infos, là, en dessous, ici. Donc, Cathy disait que ça lui avait coûté 18 € parce qu'elle avait fait son 3e retour banque. Donc là, elle était un peu dégoûtée, ce qui se comprend, vu les petits revenus qu'elle a, puis même payer 18 € parce qu'on fait un retour banque. Donc, sachez-le, il y a des frais. Moi, j'ai déjà fait un premier retour banque. Donc, je sais pas, il faut que je me renseigne auprès de ma banque si c'est par trimestre, combien on a le droit de dépôt banque, enfin de retour banque d'espèces, en fait. Donc, je vais pas procéder comme ça. Donc déjà, d'ores et déjà, les 50 € que je devais retirer ici pour combler en fait mon espèce du mois dans les enveloppes en espèces, je ne les ai pas retirés et j'ai récupéré donc les 60 € que j'avais déjà retirés par contre, qui fait partie des 280 € que j'avais retirés pour mes semaines d'alimentation. Donc j'ai pris les 60 € d'alimentation de la semaine 2 en espèces et je vais m'en servir pour dispatcher les 50 € qui me restaient à mettre. Voilà, je sais pas si vous m'avez suivi. En revanche, j'ai 5 € en plus sur le compte. Alors peut-être que je ferai un virement de 5 € sur le LEP. Voilà, ça peut être une possibilité. Vu que ces 5 € là, moi je pars sur la base du budget zéro. Donc, à moins que je les mette là pour compléter les 36 €, donc je les laisse. 27, 27. Ouais, il me resterait plus que 5 €, environ 5 € à mettre. Ouais, bah, je vais peut-être faire ça du coup. Bah, les 5 € je vais les laisser sur le compte. Je me posais la question, mais si, admettons, je veux récupérer 20 € sur cette semaine alimentaire là, et que j'ai déjà retiré tout l'espèce du mois, ça va poser problème. Voilà, je sais pas comment les récupérer. Est-ce que je les mets directement en épargne? Je sais pas, vous me direz. Je sais pas si vous avez compris ma question là. Bref, toujours est-il que donc j'avais fait la monnaie, oui, sur l'alimentation de semaine 2. Donc en fait, ça comprend les 50 € que je devais retirer pour combler les semaines 4, 3 et 4. Vous m'avez suivi? Donc j'ai déjà 20 € que je récupère sur les 60 € d'alimentation que j'avais en espèces. Ensuite, donc là, il me reste encore ça. Donc ça, c'est pas des sous économisés de la semaine, hein. C'est ce que je récupère pour dispatcher en semaine 3 le comble des 50 € que j'ai pas retirés. On est d'accord?
Pour l'alimentation du chat, j'avais un budget de 30 €. En semaine, je fais des achats partiels parce que bon, vous savez, je dois faire mes courses, donc j'achète chez Drive et dans les soirs, bon, j'habite un magasin de proximité à quelques pour les J'en ai pour 11,57 €. Donc il me reste 18,43 € pour lui acheter ses boulettes et un deuxième paquet de croquettes. Je pense que ça suffira. Donc je les laisse. Il y a 15 € ici. 16, 17, 18 €. 18,43 €, c'est bon, on est bon. Donc ça, c'est pour finir le mois. Le transport bus, il me reste 10 € à mettre, sachant qu'il me reste 4 voyages sur ma carte et que je vais avoir des déplacements à faire en semaine 4. Je vais voir. Je vais pas les mettre tout de suite. Bref, je les ai pas mis. Le tabac, les 20 € que je devais mettre, on va mettre ça là. Les 20 € que je devais mettre en semaine 4, je les ai mis en semaine 3. Donc, j'ai dépensé le 17, 12 € 25. Il me restait 17. 3 jours après, j'ai redépensé encore 9 €. Il me reste 8,05 € pour finir le mois. Autant dire que là, je suis sûre que ça va pas le faire. Par contre, en divers et imprévus, j'avais mis 10 €. Et ben, ils sont toujours là. Donc, j'ai au moins 10 € d'économisés. Ça, c'est les réelles économies de la semaine. Donc, ça, c'est cool. Loisirs, on avait dit qu'il n'y avait plus rien. Et sur mon argent de poche à moi, donc c'est cette enveloppe-là, j'avais mis de l'argent de poche pour moi, j'avais mis 10 €. Et oui, je suis sortie de la maison. Alléluia. Donc, je suis allée faire un tour. Quand j'ai fait mes courses, quand je suis allée chercher mon drive, il y a un Ziman pas loin et je me suis acheté ceci. Ce sont des fermetures de porte-monnaie à l'ancienne. Donc ça, c'est pour faire des cadeaux durant l'année. J'ai 2 amis à qui je vais faire un petit truc en couture ou en crochet, je vais voir. Et donc, je me suis acheté 3 comme ça parce que je trouvais que 2 €, bon, ça peut être cher, mais j'en ai pris un de chaque. Voilà. Je les trouve super sympas et je vais m'en servir pour faire des cadeaux. Donc ça, je l'ai pris sur mon argent de poche à moi. J'en ai pris 3 et j'en ai eu pour 5,97 € sur les 10. Et je suis sortie boire un petit café en terrasse. Je me suis pris un petit expresso, 1,70 €. Donc en fait, il me reste combien là? Et oui, comme je rajoute des enveloppes, j'ai pas forcément pensé à ce qu'il y avait des trackers. Donc là, j'ai récupéré 2 trackers que j'avais d'avance et je vais en faire un pour la loisir et un pour mon argent de poche. Donc je les mets à jour et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai mis à jour, j'ai fait un tracker loisir. Donc j'avais mis qu'en semaine 1, on avait pris 20 € et on les avait utilisés. Donc ça va aller dans cette enveloppe. Est-ce que ça va rentrer? Non, ça rentre pas. Bah écoute, c'est pas grave. Je vais les laisser. Faut que je me fasse une pochette, faut que je mette à jour mes enveloppes. Donc pour cette enveloppe-là, c'est donc l'enveloppe argent de poche moi. Donc j'ai mis à jour, il me reste 2,33 € et sûrement que le buraliste, enfin le serveur, quand il m'a rendu la monnaie, ben, il m'a rendu 5 centimes au lieu de 3. Bon, ça fait qu'il me reste 2,33 €. C'est cool. Comme ça, ben, si je vais me reboire un petit café, eh ben, je boirai un petit café. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me reste dans l'enveloppe ici. Donc évidemment, ça va pas rentrer non plus. Donc c'est pas grave, je vais mettre l'un à côté de l'autre. Et je mets dans la même enveloppe. Faut que je mette à jour mes enveloppes. Je vais voir là comment, si je m'en refais d'autres. Voilà, mais c'est pas grave, je vais les laisser dedans. Donc, bah, c'est fini pour la semaine. Sur la semaine 2, bah, finalement, j'ai réussi à économiser 10 € de divers et imprévus. Donc, je vais... et là, je vais remplir donc la semaine 3. On est là. Donc, il me reste 60 € en alimentation à mettre, 10 € en divers et imprévus et 10 € pour le bus. Sachant que c'est ici. C'est les sous que donc ça fait partie de l'alimentation semaine 2 que j'avais récupéré. Je sais pas si vous me suivez. Donc j'ai ça. Je vais voir. Bon, je sais pas pourquoi. Il devrait me rester 10 € supplémentaires. C'est ça que je comprends pas.
20, je vais regarder. Donc là, je prends dans mon classeur où je laisse l'alimentation du mois, hein. Voilà, donc il me reste 120 €. Je vais prendre 20, 40 et 60 qui concernent la semaine 3. Ça, on n'y touche pas, on le laisse là. Donc il me faut, et oui, donc ils sont là. Donc en fait, j'ai 60 € pour l'alimentation, j'ai 10 € pour divers imprévus et j'ai 10 € pour le bus au début. Donc l'alimentation, on y met 60 €. Donc semaine 3 plus 60. Voilà. Donc je vais mettre ces 3 billets-là dans alimentation pour la semaine 3. Voilà. Ensuite, donc pour le chat, c'est bon là tout. Le bus, j'y mets 10 €. Donc celle-là, je peux l'enlever en fait. Hop, je vais y mettre 10 € dans l'enveloppe pour ma dernière carte de bus du mois. Voilà, je note. Du coup, on est le 24, c'est bon, j'ai plus 10. Et là, je serai à jour. Voilà. Ça, c'est bon. Le divers imprévu, bah, du coup, on y remet 10 €. Voilà. Donc, l'histoire, il fait le travail, en fait, ça rentre pas. Donc, 24 € pour la semaine 3, je mets plus 10. Et là, ben, je vais, donc là, je mets dans épargne. Voilà, 0, c'est budget 0. Là, je sais ce que je vais faire. Bon, là, c'est bon. Pour le remplissage de la semaine 2, il y a de 2, 3, il n'y a plus rien. Puisque loisir, c'est une enveloppe au mois, donc je rajoute rien. Et le plaisir pour moi, ben, il reste 2 € et quelques. Bah, ça reste comme ça. Voilà. Hein, on est d'accord? Voilà, ça c'est fini. Et en fait, ouais, bah ouais, ce que je vais vraiment les 10 € de retour banque de la semaine prochaine. Ça revient au même, mais bon, dans ma tête, c'est plus clair de faire comme ça. Donc voilà, cette semaine. Donc, il faut que je m'habitue aussi à faire le compte de chaque semaine, combien j'arrive à économiser en fait. Ah oui, je le fais là déjà. Donc semaine 2, bah, c'est clair, c'est 8 €. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est 8 € en semaine 2. Là, il n'y aura pas de semaine 5. Il n'y a jamais de semaine 5 ici. Donc voilà, bah, cette semaine, il n'y a que 8 € d'économie. Et ben c'est pas grave, il n'y a que 8 €, il n'y a que 8 €. Et ces 8 € là, on va les mettre dans le défi de 5 €. J'ai un billet de 5, donc je vais le mettre dedans. Et je vais juste vous informer que je vais noter avant d'oublier. Donc, économie semaine 2 janvier. Donc, on est le 24/01. Je rajoute plus 5, ce qui fait que je suis à plus 45 ici. Et en fait, cette enveloppe du défi des 5 €, je vais m'en servir pour épargner. C'est-à-dire que, je m'explique. À chaque fois que j'aurai atteint le montant d'une des provisions de charges dont j'ai besoin dans l'ordre chronologique, je viendrai prendre dans cette enveloppe et je laisserai le nombre de billets que j'aurai mis de côté dans l'année pour savoir combien j'ai réussi à économiser. Parce que si j'efface tout, je vais pas avoir un aperçu réel de ce que j'ai pu mettre de côté pour remplir mes provisions de charges annuelles que je vais faire dans l'ordre chronologique. Et là, je mettrai, par exemple, là j'ai 45 €, j'ai suffisamment pour l'anniversaire de ma fille, qui va être en février. Et ben, je prendrai l'argent ici et dessous, je mettrai sur mon tracker provision de charges, anniversaire, etc. Et j'enlèverai. Et je repartirai à 0. Et en fait, ce défi va me servir à ça.
parce que je veux pas faire un défi où je vais laisser les sous toute l'année dedans. Puisqu'en fait, moi, j'ai pas le budget pour faire ça, clairement, qu'on soit honnête. Donc, les provisions de charges, à chaque fois qu'elles seront atteintes, je prendrai sur ce défi-là et je m'en servirai pour ce à quoi il avait été destiné. Donc, en fait, ce défi de 5 euros, des billets de 5 euros, c'est ce qui va me servir régulièrement. Je vais tout le temps piocher dans celle-là plutôt que d'avoir diverses enveloppes parce que moi, je veux que chronologiquement, j'ai suffisamment dans l'enveloppe dont j'ai besoin d'avoir tel montant. Voilà. Vous avez suivi? Donc voilà, on va faire ça. Et je me suis dit que le défi des centimes, c'est soit je rajoute le défi des 2 euros et des 1 euro pour pareil l'attribuer également aux provisions de charges dans la même utilité que celui-là. Ce qui fait que ce seraient des défis qui seraient régulièrement vidés. Je sais pas si vous me suivez. Je sais pas ce que vous en pensez comme idée. Je pense que ça peut être pas mal parce qu'en fait, celui-là, je mets toutes mes pièces. C'est-à-dire que là, j'ai 3 euros. Ben, je vais mettre les 3 euros dans ma boîte. Là, des centimes. Voilà. Parce que je veux pas dispatcher mes défis, en fait, moi. Donc, 3 euros. Et d'ailleurs, il faut que je marque un truc. Donc là, je vais aller cocher les 3 euros. Ah bah, ils sont déjà cochés, mince. Bah, ça fait 6 euros, finalement. J'enlève celui-là. Les 3 euros. Donc 6 euros ici. Et oui, d'ailleurs, j'ai pas marqué une chose. Donc là, j'ai mis juste le total. Et là, j'ai pris panier anti-gaspi. Donc en semaine 1, j'ai fait avec un ami la panier anti-gaspi. On a testé pour moi. Moi, je le fais pas parce qu'il y a beaucoup de produits animaux que je consomme pas dedans. Et étant donné que je fais le pain, etc., lui, il m'avait proposé de faire un panier gaspi. Il voulait en prendre un à 6 euros. J'ai dit, bah, si tu veux, on fait moitié-moitié. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais ça m'avantage pas du tout parce que c'est beaucoup de pain. Et moi, j'avais fait ça pour avoir des viennoiseries ou des petites parts de pizza, des trucs comme ça, des invendus. Et donc là, je suis à moins 3 ici. Et là, je rajoute plus 3, donc je suis à 0. Bah ouais, finalement. Semaine de janvier. Plus 3. Allez, on va mettre ça comme ça et on a 0 du coup. Donc on est toujours à 23, 0,4. Je sais pas si vous m'avez suivi. Allez, je vais virer. Donc en fait, je vais enlever ce que je viens de faire. Et je vais laisser comme c'était, puisqu'en fait, j'avais retiré 3 euros pour le panier anti-gaspi. Je viens de rajouter 3 euros. Donc j'en suis au même point. Voilà. Oula, c'est compliqué au début, hein, quand on commence comme ça, on sait pas trop. Mais en fait, moi, voilà, cette boîte, je veux pas que ce soit de l'argent qui dort forcément. Donc, si j'ai besoin de faire un panier anti-gaspi comme ça avec un ami où on partage en deux, etc. Parce que j'aimerais bien le faire sur les légumes. Honnêtement, il en a fait un sur Carrefour Contact. C'était une honte. Il en a eu pour 8 euros. Il a eu une misère, ça comprenait même pas. C'est un panier anti-gaspi, on est d'accord? C'est-à-dire que normalement, vous avez au minimum 2 fois le montant dans votre panier. C'est-à-dire vous payez 8 euros, vous en avez au moins pour 16 euros. Ben là, c'était une honte. Mais clairement, une honte. Il n'y avait même pas pour 8 euros dans son panier. Donc là, je lui ai dit, dans ce magasin, n'y va plus. Et bon, bah, c'est dans la ville où on est, hein, donc c'est pas forcément, je fais pas une généralité de tous. Mais en tout cas, faites bien attention où est-ce que vous prenez vos paniers anti-gaspi, parce que forcément, s'ils ont déjà des montants plus élevés que sur d'autres magasins plus compétitifs, déjà, vous allez y être perdant. Mais si en plus de ça, ils vous mettent un panier ridicule comme mon ami il a eu là, je dis, bah écoute, on fait même pas moitié-moitié parce que il y avait rien dedans. Il y avait 3 pommes de terre, 2 carottes, un morceau ridicule comme ça de poireau et il y avait 3 oranges et je ne sais plus quoi pour 8 euros. C'était une honte, franchement. Donc, si des fois, à l'occasion, on a le moyen de faire des petits partages comme ça, je prendrai là-dedans, je le mettrai. Donc, ça me fera une petite réserve d'argent pour ça, en plus de mes courses, où je verrai comment je vais faire ça. Mais en tous les cas, voilà. Bon, je vais vous revenir assez rapidement avec donc la vidéo dont je vous parlais concernant mon prévisionnel annuel. Et en attendant, ben, j'espère que vous avez fait une bonne semaine, que vous avez fait des bonnes économies ou pas. Moi, j'ai mis que 8 euros de côté. Bah, c'est déjà 8 euros de mis de côté, donc c'est super. Je suis contente. Et puis voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle soirée, une belle nuit. Tout dépend le moment où vous passerez par là. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous.